Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Bonjour et bienvenue mes chers camarades des classes à cette leçon 151. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être tu l'as déjà constaté. Au fond, nous sommes souvent si pas sûrs que nous prétendons. Mais, et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là pour que nos opinions qui sont, oui, qui sont souvent en fait basées sur, oui, sur le doute ou même une ignorance, comme c'est dit aussi dans cette leçon tout au début. Parce que, oui, nous avons rien vraiment qui est sûr, même si nous essayons ensuite de nous justifier, même entre nous et nous. Mais c'était ainsi. Il m'a fait ça. Ou elle a vraiment dit ça, mais je l'ai entendu et je l'ai vécu, et puis que peu importe quelle forme ça prend, ou je l'ai lu, ou je l'ai ressenti, ça m'a fait mal, que ce soit physique ou mental. Mais au fond, pourquoi souvent je suis avec une telle véhémence en train de me justifier? Pourquoi j'ai besoin, euh, oui, de raconter ça encore et encore une fois? Pourquoi nous déballons sans cesse nos vieilles histoires? Euh, Pourquoi on adore parler du passé? Pourquoi nous sortons nos traumatismes d'enfance sans cesse, etc. Parce que plus que je doute que, oui, plus qu'en fait je doute ce que je pense ou ce que je suis, euh, plus que je justifie, plus que j'argumente, euh, plus que je dois prêcher, euh, ou de me comporter, euh, oui, comme si j'étais, oui, un missionnaire ici quasiment. Ça peut être aussi sur le niveau spirituel. Euh, mais pourquoi tout cela? Et surtout, ce que je dois faire, je dois trouver des personnes qui pensent comme moi ou qui sont d'accord avec moi, qui me prouvent que j'ai raison. Nous essayons toujours ça, hein. En général, des gens qui, lorsque nous avons une idée et quelqu'un me dit, mais peut-être c'est pas ça que tu devrais penser, ou est-ce que tu es sûr que ça s'est vraiment passé comme ça? On les apprécie pas forcément, hein. Non. Euh, Ou on arrive encore, on me dit, oui, mais elle me l'a confirmé, hein, ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a dit aussi que c'était comme ça, ou que ça peut être dans la politique ou dans toutes sortes de choses. Euh, oui, nous continuons à, à nous convaincre avec, oui, avec des personnes extérieures, soi-disant extérieures. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce doute qui nous ronge, qui nous hante. Et ce doute, oui, qui est souvent sous-jacente, plus que nous essayons pourquoi ce comportement souvent euh, très assuré? Pourquoi il y a des gens qui ont l'air d'une telle assurance, euh, mais oui, pourquoi sinon, à cause du doute sous-jacent que tu voudras cacher par une démonstration de certitude, qui ne connaît pas ça ou qui voit ça pas à l'extérieur? Mais nous n'allons pas maintenant commencer à juger les gens de l'extérieur, c'est nos projections. Nous n'allons pas maintenant arriver, mais
oui, les politiciens qui ont souvent l'air d'avoir une certitude, euh, peu importe, ou des dirigeants religieux, hein, c'est notre projection. Mais il s'agit de nous ici, euh, et personne d'autre. Et, et ce qui est surtout aussi, où on peut constater, moi je peux le constater, c'est, oui, le jugement, comme c'est dit dans le paragraphe 3, repose sur les témoignages qui t'offrent tes sens. Et un des sens que nous utilisons le plus, c'est, euh, oui d'ailleurs c'est écrit très joliment, tu mets une foi pathétique en ce que tes yeux et tes oreilles rapportent. N'est-ce pas? En tout cas, moi, je connais ça merveilleusement bien, si je ne suis pas vigilante, et comment ça fonctionne, hein? J'ai vu ça, j'ai entendu ça, etc. Qui ne dit pas ça, hein? Euh, et je partage ces expériences avec mon entourage. Par exemple, moi, les nouvelles à la télévision, ou peu importe, que ce soit au travail, ou... euh, oui, c'est omniprésent, ces sens pathétiques. Euh, et il n'y a qu'une chose qui est réelle. Parce que les cinq sens, c'est vraiment notre arme, c'est notre outil égotique avec lequel je me sens si fort parce que ça me confirme, soi-disant, c'est réel, c'est ainsi. Mais au fond, parce que je suis quelqu'un que je doute beaucoup, j'ai un caractère qui doute beaucoup, euh, mais c'est très bien caché chez moi. Lorsqu'on me rencontre comme ça, et puis on me le confirme aussi encore parfois, et je peux que dire, c'est pas du tout ça. Ah, mais toi, tu as l'air d'être tellement sûr. Euh, oui, je représente une telle certitude souvent extérieure, mais je suis le pur contraire, hein. Et longtemps, je me suis battue avec ça parce que d'une côté, j'ai représenté que donc c'est encore pire lorsqu'à l'extérieur parce que je savais éperdument, on dit ça comme ça, que je, en fait, c'est qu'un masque, cette certitude, cette assurance, cette aisance en public, etc. Mais dedans, oh là là, le doute, jusqu'au moment donné, grâce à ces leçons et grâce à cet enseignement extraordinaire que ce courant miracle, euh, j'ai, j'ai pu me dire que douter est un signe formidable. Oui, en moi, que, que je me suis trompée, qu'il y a quelque chose là qui est pas juste. Euh, et chaque fois que j'ai doute, je peux dire, ah là, formidable. Ça m'arrive pas toujours, je tombe aussi régulièrement comment dans le fossé, hein, où j'oublie ça parce que, oui, comme je viens de dire, le doute chez moi, ça est omniprésent, mais en plus caché. Pour finir, à un moment donné, je l'ai tellement caché, je me rendais même plus compte de ce mécanisme, qu'entre moi et moi, j'ai douté sans cesse, mais à l'extérieur, voilà, paf, superbe, Wonder Woman, tout marche. Et à l'intérieur, je tremblais de doute. Et, et c'est extraordinaire, c'est formidable de reconnaître, ok, là, je doute, alors, je ne suis pas dans la vérité. Et lorsque, et oui, cette croyance que tout ce que je vois ici, tout ce que je touche est réel, euh, mais tout cela, même nos doutes, ils sont là, ils portent.
cette, euh, cette voie éternelle pour Dieu lui-même. Parce que toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Et je peux ainsi me rendre compte, lorsque je m'arrête, je dis que la vie, mon scénario, il est écrit. Il est déjà là, il est terminé. Je suis juste en train de rêver ce scénario et je peux choisir comment je veux le regarder. Donc, je peux soit me dire que c'est formidable et je peux me mettre dans la conscience ce que je suis véritablement et me souvenir lorsque le doute apparaît que Dieu ne doute pas, Dieu ne juge pas non plus. Parce que le doute et le jugement, ils vont simultaner. Parce que lorsque je le doute, je dis qu'il y a soit ça ou ça, il y a ce jugement qui arrive. Est-ce que je devrais faire ça? Et je me juge, j'aurais pas dû, et je suis pas assez fort, et puis je suis pas assez ci, et puis pas assez spirituel, et ainsi de suite, et pas assez capable. Ou est-ce que je devrais faire ça? Ou est-ce que je devrais dire ça? Ou pas dire ça, ou est-ce que je devrais contacter telle chose, ou m'inscrire à ça, ou pas m'inscrire, travailler, pas travailler. Euh, voilà, la liste est longue. Et c'est aussi, le doute nous garde aussi dans un statu quo. Il nous garde dans un, oui, il nous garde figés. Et, mais Dieu ne doute pas. Dieu ne juge pas. Alors son Fils, le Christ, qui nous sommes véritablement, lui non plus ne juge pas, ne doute pas. Il voit quelle impeccabilité. Et oui, le monde ici, est une salle des classes pour apprendre à vivre un rêve heureux. Le rêve, il est là. Actuellement, nous sommes encore dans ce rêve, mais je peux le vivre. Je peux vivre ce rêve éveillé, je peux dire. Et à ce moment-là, ça vient un rêve heureux. Et c'est ça aussi. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. C'est ça, je peux le voir, je peux soit subir ce rêve, ou je peux le voir avec les yeux du Christ, avec oui, avec notre Créateur. Et c'est ça qui cette leçon veut aussi nous apprendre. Et dans le paragraphe 7, d'ailleurs, nous est dit, or tu dois apprendre que douter de leurs preuves, c'est ouvrir la voie à te reconnaître toi-même et laisser la voie pour Dieu être seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Voilà, c'est ça. C'est là, nous revenons à nouveau à cette, oui, à cette invitation qui, que nous avons notre enseignant intérieur avec qui nous pouvons tout regarder, tout juger. Et à ce moment-là, il y a totalement autre chose. Avec le même scénario, avec les mêmes histoires, mais c'est autrement perçu. Ça change notre perception. Et c'est ça. Les faits ne changent pas, forcément, mais souvent avec une autre perception, avec la perception, avec notre enseignant intérieur, avec le jugement, lorsque nous le confions à notre enseignant intérieur, qui sommes nous-mêmes, c'est notre partie christique en nous, le Christ en nous, qui nous appelons ici le Saint-Esprit, qui est toujours en nous, qui est avec nous. Il n'est pas séparé. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est avec lui nous pouvons entendre ou reconnaître que toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Et
Laisse-le être juge de ce que tu es, car il a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute, parce qu'elle repose sur une certitude si grande que le doute est insignifiant devant sa face. Et c'est là où, oui, ça devient paisible, ça devient aimant. C'est là où il y a vraiment l'expérience de l'unité. Le Christ ne peut douter de lui-même. Non, c'est tellement une évidence. Et nous sommes ici les représentants de Dieu ici, dans ce monde, sur cette planète Terre. Sans devoir aller maintenant à la plage en train de prêcher. Non, c'est une représentation intérieure qui ainsi nous l'éveillons dans l'autre aussi, ce souvenir. Parce que nous sommes un dans nos pensées. Et il les retraduit. Il dit aussi dans cette leçon. Les pensées sont là. Tu penses peut-être à une personne ou à une situation, mais ils sont retraduits, ils sont réinterprétés si nous les donnons, nous les confions à notre Christ intérieur ou à notre Saint-Esprit. Et si nous ne cachons pas nos pensées ou nos doutes, le doute c'est une pensée, devant celui qui les retraduit, et ainsi nous nous laissons guérir de cette folie, et ainsi nous devenons des guérisseurs guéris. Parce que autant que je retiens les doutes, les jugements, rien ne peut bouger. Mais donne-lui tes pensées et il te les rendra en miracle qui proclament joyeusement l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils, comme preuve de son amour éternel. C'est pas merveilleux? Et c'est pas qu'une jolie phrase, mais ça nécessite une pratique. Et d'ailleurs, nous sommes invités aujourd'hui de pratiquer un quart d'heure, hein, le matin, 15 minutes. Et 15 minutes avant de nous coucher. Donc ça fait une demi-heure, 30 minutes, mes chers amis. Ce qui nous avons souvent pour d'autres choses également. Scroller par exemple nos smartphones, hein. Peu importe, je connais ça très bien, c'est pas, je dis ça à moi aussi. Mais merci Dieu, et pour cette raison, je fais entre autres ce podcast, parce que ça m'oblige de pratiquer cette leçon. Autrement, je ne peux pas la partager, hein. Et pour cette raison, ça m'oblige de m'asseoir chaque matin, de lire la leçon et de la pratiquer comme c'est dit. Et ça me met déjà dans le mood, dans l'ambiance pour la journée. Et je suis infiniment reconnaissante pour ça. Et je vous invite également de le faire. Et de s'asseoir et peut-être juste répéter cette phrase. Nous sommes juste invités à répéter la leçon et ensuite laisser venir les pensées. Et sans faire grand chose, ça, il les prendra, il les transformera. Et peut-être tu vas me dire, mais il n'y a rien qui est arrivé. Mais même si rien arrive, ne te juge pas. Tout est juste, tout est juste, tout est là. Et la guérison, souvent, elle n'est pas apparente, mais elle est là. Ce quart d'heure que tu offres à ton Christ intérieur, tu l'offres au monde entier. Et c'est ça ta guérison. Donc, pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Et partageons cela. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et prenons soin de notre esprit aujourd'hui. Et je vous retrouve peut-être demain.